Salut à tous, c'est Octostyle et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft et je vais vous montrer comment faire un shot automatique en redstone. Simple, efficace et totalement fonctionnel pour votre serveur ou serveur entre potes et le serveur que vous aimez. Ce système va vous permettre de vendre des objets automatiquement sans avoir besoin d'être connecté. Donc même en ligne, ça va récolter votre argent. Et le mieux, c'est que la machine est entièrement personnalisable. Donc là, vous pouvez voir que je l'ai fait en bois. Mais vous pouvez l'adapter à votre base. Par exemple, vous l'avez fait en mode Japon, la base. Mais vous le personnalisez pour que ça matche. Mais il n'y a pas besoin aussi d'être un expert en redstone parce que le système est tout petit. Et que je vais aussi tout vous expliquer et comment ça fonctionne. Le tuto se déroulera en 3 parties. La partie 1, le tuto. La partie 2, comment ça marche. Et la partie 3, la personnalisation de la machine. Pour faire la machine, commencez par creuser un trou de 3 par 3 blocs et 2 blocs en dessous. Ça devrait vous donner un trou un peu comme ça. Après, cassez le bloc devant. C'est le bloc où la personne va jeter un item pour après gagner son item en retour. Après, pour commencer, vous prenez un baril, entre parenthèses un tonneau. Puis, vous prenez 3 petits entonnoirs. Le premier, vous le mettez dans le sens qu'il aille dans le tonneau. Le deuxième, vous le mettez dans le sens qu'il aille vers le tonneau. Enfin, vers un autre entonnoir que vous placerez ici. Et le troisième, il faut qu'il soit vers le tonneau, mais comme ça. Donc là, vous pouvez voir, grâce à un mode que j'ai installé, la flèche qui pointe l'endroit où le tonneau va. Après, vous prenez un comparateur en redstone. Vous le mettez ici pour qu'il observe l'entonnoir. C'est ça qui va permettre aux items de permettre d'être filtrés. Après, vous prenez un four. Oui, un four, c'est pour pouvoir calibrer la machine. Et vous prenez 28 morceaux de 28 bâtons pour pouvoir du coup aussi calibrer la machine. Et 28, il en faut bien 28 parce que sinon la machine elle bug. Et vous le mettez en dessous. Puis vous prenez une dalle, n'importe laquelle. Donc moi je conseille celle en chêne ou en pierre parce que c'est pas très coûteux à faire, fabriquer. Après placez un comparateur et donc là il va s'allumer, ça veut dire que tout est bon. Il faut que vous fassiez un clic droit pour activer la petite lampe. Donc après, prenez de la poudre de redstone et placez 1 et 2. Ici, là. Donc par rapport aux entonnoirs, c'est à droite. Et prenez un bloc, n'importe lequel. Sauf un bloc un bloc cible, comme ça. Donc moi je vais prendre une bûche de bois. Hop. Après, que le joueur puisse avoir son item, il faut qu'on lui donne. Après, il faut placer un bloc là, bloc quelconque, et un bloc là. Que ça donne un petit escalier comme ça. Après, mettez de la poudre de redstone au-dessus. Et la poudre, elle est censée s'allumer. Donc faire des petits particules pour dire que c'est allumé. Après, il faut prendre un dropper, pas distributeur, parce que sinon ça marche pas. Et le faire qu'il soit dans ce sens-là. Donc vers l'entonnoir qui regarde dans ce sens. C'est l'endroit où vous mettrez vos items que le joueur recevra, avec le prix que vous allez mettre. Après, placez une dalle et vous placerez
un comparateur en redstone. Ce qui va faire, comme vous l'avez entendu, un petit bruit au niveau du distributeur. Donc ce qui va drop un item, c'est normal. Après, il faut placer un bloc au-dessus du bloc du four et un bloc plein devant le comparateur, qui va vous donner un truc à peu près comme ça. Il faut poser une poudre de redstone, puis hop, une dalle comme ça. Après, sur cette dalle, vous allez mettre un répéteur, en redstone bien sûr, qui est comme ça, sans le toucher. Et vous prendrez un autre bloc quelconque. Moi je vais prendre du bois du coup. Et là c'est quasiment fini. Faut juste mettre une petite indication comme quoi le distributeur est rempli. Donc il faut prendre une lampe qui réagit à la redstone. Donc cette lampe, la lampe à redstone, c'est un bloc fonctionnel du coup. Vous pouvez remplacer par la redstone si vous avez un inventaire plein. Donc voilà, donc là ça va pas s'allumer, c'est normal. Maintenant c'est presque terminé, mais il faut calibrer la machine. Donc vous prenez une enclume, vous prenez 21 de blocs que vous voulez, et vous la renommez avec 3 espaces. Par exemple, redstone, redstone, redstone. Bon là c'est un nom très long que j'ai donné, mais sinon vous pouvez faire en majuscule, sinon ça peut marcher aussi. Un mot que vous voulez, par exemple chien. Donc maintenant vous prenez ces 21 blocs que vous avez renommés. Il faut que vous les mettiez ici, en sorte qu'il y en ait 1, 2, 3 et que les 18 ils aillent ici. C'est très important que les 3 premiers soient ici et que le 18 il aille ici, parce que sinon ça fait bugger la machine. Après vous allez prendre le bloc de votre choix pour que le joueur donne et que ça donne après au joueur, donc votre prix. Par exemple moi je vais donner un diamant. Je pose le diamant là et normalement il est pas censé tomber dans le hopper en dessous. Donc maintenant vous avez calibré votre machine, donc vous pouvez mettre comme vous voulez un diamant, un lingot de netherite, tous les blocs ils sont stackables, parce que si vous mettez une épée, et ben l'épée pourra pas passer en dessous vu que c'est un système de filtrage. Après normalement la machine est censée fonctionner, mais pour que le joueur sache qu'il y a encore du stock de la machine, c'est cette lumière qui va lui dire. Donc il faut que vous ayez du stock. Par exemple moi imaginons que je veux que le joueur il me donne un diamant et que lui il reçoit une épée en fer. Je mets l'épée en fer là-dedans et c'est censé allumer la lumière. Ça veut dire que tout est bon. Donc maintenant si je pose le diamant, c'est censé me donner quelques secondes plus tard l'épée. Et ça peut faire ça avec tous les items de jeu, même s'ils sont pas stackables, mais que dans le dropper du haut, parce que le hopper du bas, donc l'entonnoir, il peut que avoir un seul item. Donc ceux-là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez qu'il ait par exemple un diamant pour un stack de pierre, ça peut être possible, mais il faut que vous mettiez un stack de pierre dans un sac, et le sac, grâce au sac on peut dropper des items comme ça. Donc là j'ai mis un stack de pierre dans le sac, et maintenant donc la lumière s'allume, ça veut dire qu'il est bien en stock. On met un petit truc de diamant, minerai de diamant. Hop. Et voilà, il reçoit le stack de pierre. Comment ça fonctionne? C'est très simple à comprendre. Alors, là, cet hopper, il est alimenté, donc l'entonnoir, cet hopper, il est alimenté avec le comparateur. Le comparateur, il envoie une requête à
ce comparateur-là. Donc ce comparateur-là, il va choisir, vu qu'il y a 28 items dans le four, il va choisir que ça sera un prix de cet item. On peut pas faire avec d'autres montants de bâtons, parce que sinon ça fait bugger la machine. Après, ça envoie un signal à ici, si le joueur a bien donné l'item qu'il fallait, donc le diamant. Donc il va donner le diamant va passer ici, puis passer en dessous. Donc vous aurez forcément un diamant qui va apparaître là, et ça va aller dans le coffre. Donc le coffre, c'est l'endroit où vous pourrez récupérer. Donc une fois que le joueur aura envoyé ça, ça va envoyer un signal de redstone ici, au dropper, qui va donner l'item au joueur. Et pour que la lumière s'allume, ça vérifie, le comparateur vérifie dans le hopper, vu qu'il est en train de le regarder, et ben il vérifie si le hopper a bien quelque chose dedans. Puis il envoie un signal en redstone à cette redstone et à ce répéteur, qui envoie un signal de redstone dans la lampe. Vu que ce bloc est connecté à la lampe, ça peut faire passer l'énergie. Et donc, ce qui fait que ça permet d'envoyer un item. Par exemple, hop, ça allume. Hop, ça allume. Et là, si j'enlève, ça éteint. Donc c'est vraiment un petit shop très sympa à construire, très facile, qui demande peu de ressources. La personnalisation. Et vous pouvez choisir vraiment, comme je vous ai dit, il est entièrement personnalisable. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Mais toujours, il ne faut pas toucher le système en redstone. Vous pouvez faire par exemple comme moi, comme ce que je vais faire. Si vous avez un style plutôt bois, nature, vous pouvez prendre du bois, là donc bloc, vous pouvez prendre un peu de bois, mettre sur les côtés. Donc faire comme ça. Il faut pas que les deux blocs, l'entonnoir et ça soit bloqué, et aussi la lampe, pour le joueur puisse voir que il y a du stock. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des petits blocs qui tiennent les items que vous voulez vendre, donc les cadres. Vous pouvez mettre des cadres normaux ou des cadres lumineux. Donc ça change absolument rien, mais ça peut être plus esthétique selon les personnes. Donc cadre luisant, pardon. Je vais utiliser les cadres luisants. Donc à gauche, vous allez mettre l'item que le joueur va donner. À droite, vous allez mettre l'item que le joueur va recevoir. Et en haut, vous allez mettre une flèche qui part de gauche à droite. Enfin, c'est le sens de la transaction. Donc si là, vous mettez un bloc de diamant, enfin un bloc de diamant, un diamant par exemple, vous mettez le diamant. Après, vous mettez une flèche. Moi, je vous conseille une flèche normale, mais là, j'ai que une flèche de souffle. Donc, on va trouver ça. Ouais, c'est pas top. On va mettre juste une flèche normale. Une flèche comme ça. Vous la tournez dans ce sens, dans le sens de la transaction d'ailleurs, comme vous voulez, et l'item que le joueur va recevoir. Donc là, par exemple, imaginons il veut recevoir une épée en fer. On met une épée en fer. Et pour que le joueur sache vraiment combien il va recevoir d'épées en fer, ou combien de diamants il va devoir mettre, donc cette machine elle peut que supporter un diamant, ou un bloc de diamant, ou un bloc de ce que vous choisissez, parce que sinon ça fait bugger la machine et ça casse un peu tout. Donc faut pas mettre plus qu'un diamant en prix. Pour que le joueur sache combien il faut qu'il mette de diamants, ou combien il va recevoir. Donc vous prenez votre enclume et vous mettez votre diamant avec un diamant par exemple, comme ça. Moi j'aime bien marquer fois un diamant, comme ça le joueur sait bien. Donc vous prenez, vous remplacez l'autre, hop, fois un diamant. Donc là quand on passe la souris dessus, on voit très bien que ça fait fois un diamant. Et pour l'épée, c'est pareil, on fait fois... Oula. Pardon. Fois, donc on revient au début, fois 1, épée en fer. Et vous la posez ici. Donc maintenant, ça vous fait un petit joli truc. Mais vous pouvez aussi marquer fois 64 blocs de terre, blocs de pierre. Mais il faudra bien le mettre dans un sac pour que ça fasse bien comme il faut. Donc maintenant, si
je mets du stock. La lumière s'allume, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il y a du stock. Le joueur peut déposer son diamant. Il peut déposer son ou ses plusieurs diamants. Par exemple, il veut 2 épées en fer. Il peut mettre 2 diamants d'affilée. Une épée et 2 épées. Et voilà, le tuto est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Voici un exemple de machine que j'ai fait sur le serveur Serenity Craft, un de mes serveurs préférés. Donc là, on peut voir qu'il y a tous les items que je vends et que les joueurs peuvent obtenir. J'ai aussi fait une partie nature et là, en dessous, je viens d'ouvrir la partie Nether avec un petit centre de trade, comme ça. Donc là, cette construction, elle a été faite sur le serveur Serenity Craft, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je mettrai l'IP dans la description. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et bonne journée!